Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler du rôle politique et du pouvoir d'influence du conseiller pédagogique. Bien souvent, on est perçu comme peut-être des intervenants qui sont apolitiques, mais au contraire, on peut, dans beaucoup de situations, influencer des décisions, puis influencer aussi différentes orientations. Notre pouvoir d'influence, en fait, ben, on n'a pas un pouvoir décisionnel, donc on a un pouvoir d'influence. Donc, de cette manière-là, on va arriver avec des arguments en s'appuyant sur différents écrits de recherche, pouvoir influencer différentes décisions. Alors, j'ai le goût de prendre ces deux aspects-là, puis les décortiquer un petit peu. Donc, parlons du pouvoir d'influence. Donc, le pouvoir d'influence, je l'exerce entre autres, moi, dans ma profession comme conseiller pédagogique, conseillère pédagogique. Je l'utilise surtout dans mes accompagnements, puis dans mes formations, parce que je vais tenter d'influencer un ajustement de pratique auprès des enseignants en leur parlant des dernières données scientifiques, par exemple, ou des dernières recherches en éducation. Donc, je tente d'influencer, mais je le dis souvent aux enseignants que j'accompagne, je suis conseillère, je ne prends pas de décision. La décision va vous appartenir. Je vous fais un éventail de ce qui existe parce que vous me présentez un problème, je vous donne différentes solutions. Donc, c'est comme ça que je tente d'influencer. Puis, des fois, il y en a qui sont ouverts à dire hey, moi, j'aurais le goût de faire autrement. Donc, je fais un inventaire de qu'est-ce qu'il y a. Donc, dans les accompagnements puis les formations, j'exerce une influence sur les ajustements de pratique. Deuxièmement, on a un rôle qui est quand même stratégique parce que, étant donné qu'on est toujours entre l'arbre et l'écorce, c'est-à-dire qu'on est entre le ministère et le terrain, on est entre le CSS, les orientations du CSS et le terrain. Donc, on est vraiment à plusieurs endroits. On a une vue d'ensemble des différents, et on parle à différents intervenants. Donc, on travaille avec les directions d'école, on travaille avec les services éducatifs, tout ce qui est service dans vos centres de services scolaires. On travaille avec les enseignants, on voit des élèves à certains moments, donc on a vraiment une vue d'ensemble de ce qui se passe. Donc, on peut être stratégique en disant, ben, voici ce que les valeurs des enseignants et voici les besoins des élèves. Donc, moi, je pense que voici ma proposition pour la suite. Donc, on a vraiment un rôle stratégique et il n'est pas à négliger. Donc, des fois, on peut dire ce qu'on pense, et les gens, ben, ils prennent ou ils prennent pas ce qu'on a à dire, mais on a quand même une certaine crédibilité parce que, comme je vous dis, on travaille avec tous les intervenants du centre de service scolaire au niveau pédagogique. Parlons de l'autre côté de notre rôle politique, ben, on est des médiateurs aussi parce que on nous donne des orientations, par exemple, qui proviennent du centre de service scolaire ou encore qui proviennent du ministère. Et nous, on doit faire articuler ça pour le rendre concret dans la classe auprès des enseignants, auprès des élèves. Donc, on est un médiateur de connaissances. Donc, c'est quand même un rôle politique parce qu'on peut y ajouter notre vision, puis on peut y donner un petit peu nos valeurs pédagogiques au travers de ce qu'on aura à transmettre comme information. Autre chose aussi, qu'on a un rôle politique très important, c'est qu'on est là aussi pour soutenir les initiatives. Donc, si on a des enseignants qui veulent innover, qui veulent aller de l'avant, essayer je sais pas, une pédagogie par projet, une classe flexible, installer de la robotique, ben là, bientôt, on va voir arriver, ben comment je pourrais utiliser l'intelligence artificielle auprès de mes élèves? Ben, nous, notre rôle, il est politique dans le sens qu'il faut qu'on encourage les essais des enseignants. Il faut l'encadrer, bien sûr, puis dire, ben ça, tu as le droit de faire ça, puis ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Puis voici jusqu'où tu peux aller. Donc, de déterminer un petit peu dans quoi le carré de sable dans lequel on peut aller innover. Donc, mais il faut soutenir ça. OK? Donc, on est aussi soutenir chez les autres, mais soutenir chez nous aussi parce qu'on est des agents de changement.
Ça fait partie de notre travail. Donc, c'est pour ça qu'on vient soutenir les innovations des autres. Donc, nous-mêmes, ben, c'est ça. On est là pour faire avancer l'éducation aussi au sein de nos centres de services, au sein de certaines écoles, peut-être, selon les différents projets éducatifs qui sont en place. Donc, oui, les conseillers pédagogiques, étonnamment, ont un rôle politique au sein des organisations et ont un pouvoir d'influence à ne pas négliger. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à bientôt.